je suis Chloé Pourchier, je travaille pour le Sahara Conservation au Niger et je vais vous présenter les résultats qu'on a acquis dans le cadre du projet Egyptian Vulture New Life. Donc, c'est un projet qui avait été financé qui est toujours par le programme LIFE de l'Union européenne pour une durée de 5 ans, qui avait démarré en 2017 et donc qui se termine en fin d'année. Donc, nous sommes dans la dernière année. Si on reprend rapidement les objectifs du projet, j'ai un décalage, pardon, au passage de mes slides. OK. Donc, si on reprend les objectifs, il s'agissait de renforcer la population de percnoptères d'Europe de l'Est, des Balkans, en mettant en place des mesures de conservation, que ce soit au niveau de la zone de reproduction ou le long de la voie migratoire. Donc, ce projet était divisé, on va dire, en 2 axes. Un axe donc au niveau de la zone de reproduction donc des Balkans, où l'objectif était d'atteindre une augmentation de la population, et ensuite une composante donc, qui nous concernait au Niger, qui concernait plutôt donc, la voie migratoire et les zones d'hivernage. Et donc l'objectif était de mettre en place un contexte de conservation afin de minimiser la perte d'individus, et notamment la perte d'individus adultes. Donc, si on reprend rapidement les caractéristiques principales de ce projet, donc c'était un projet qui était nécessaire car les percnoptères sont une espèce en danger. Sur les 30 dernières années, il y a eu une chute de plus de 80% de la population au niveau des Balkans. Et ce projet, en fait, faisait suite à un autre projet, aussi un projet LIFE qui avait été mis en place uniquement en Europe, pour la conservation toujours des percnoptères et qui avait permis en fait de mettre en avant qu'il y avait des cas de mortalité, non pas seulement au niveau des zones de reproduction, mais aussi le long de la voie migratoire. Donc notamment 2 cas de mortalité au Niger, et c'est en fait comme ça que ce projet-là avait démarré. C'est un projet qui est très ambitieux dans le sens où il se faisait dans 14 pays différents, répartis sur 3 continents, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, et donc inévitablement avec des partenaires avec des compétences variées, dans des contextes extrêmement variés, mais qui devaient donc tous travailler ensemble pour un objectif commun. Donc, si on se concentre un peu plus sur le Niger, donc il y a eu 2 phases, on va dire, principales durant ce projet au Niger. Une première phase de collecte des données, parce que c'est vrai qu'il y avait très peu de données sur les vautours et encore moins sur leurs menaces dans cette zone-là. Donc voilà, on a fait toute une première phase de suivi des nids, d'études de la population, de leurs menaces et aussi des connaissances et de l'attitude en fait des populations locales face aux vautours. Et donc c'est comme ça qu'on a pu mettre en avant qu'en fait la chasse et l'utilisation des vautours dans les pratiques traditionnelles est une des principales menaces au Niger. On a eu des témoignages de personnes, et aussi on a retrouvé, donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, des carcasses entières ou alors des parties de vautours donc en vente en fait dans les marchés au niveau des stands des praticiens, donc au milieu d'autres parties d'animaux ou de plantes. Suite à cette première phase, on est rentré dans la deuxième phase en fait de mise en place d'activités de conservation. Étant donné en fait la complexité de la menace et son ancrage culturel, ce projet a surtout été mis en œuvre basé sur des activités qui touchaient un large éventail d'acteurs. Comme on peut le voir sur ces photos, ça allait des rangers et des agents en fait, des services de l'environnement, aux populations locales et aux chasseurs. Donc, un peu plus en détail. Donc, nos activités, il s'agissait surtout de sensibilisation et de renforcement de capacité. En s'intéressant, en essayant d'impliquer, on va dire, les chasseurs et les autorités compétentes, donc les services de l'environnement en particulier, l'objectif, en fait, était d'arriver à rompre l'offre l'offre pour ce genre de produit. Ensuite, en travaillant avec les communautés locales et les praticiens, on espérait pouvoir réduire la demande pour ce genre de produits et essayer de promouvoir plus des produits à base de plantes, des alternatives. Donc, en résultat chiffré, donc on a eu 77 pour le moment agents de l'environnement impliqués dans ces renforcements de capacité, que ce soit donc au niveau des lois qu'il existe de protection des vautours, de l'application de ces lois, de l'identification des différentes espèces. Plus de 1000 parties prenantes, donc que ce soit les leaders locaux, les praticiens ou les chasseurs qui ont été impliqués dans des sessions de sensibilisation, que ce soit en focus group
ou en entretien individuel. Donc pareil, pour essayer d'expliquer le rôle des vautours, présenter les différentes espèces et mettre en avant l'importance de les protéger. Et donc au niveau des communautés locales, c'est un travail qu'on a commencé l'année dernière, donc en 2021. Donc c'est surtout les communautés locales qui vivent à proximité des populations de vautours. Donc pour le moment, nous avons impliqué plus de 850 personnes. Un autre volet du travail que l'on a fait et que l'on continue à faire, c'est donc de travailler avec les jeunes générations, qui sont en fait utilisés comme un catalyseur pour faire passer le message donc, auprès de leur famille ou des membres de leur communauté. Donc, il s'agit surtout d'activités de sensibilisation et d'appui aux écoles, principalement des écoles primaires dans des zones rurales, pareil, à proximité de populations de vautours. L'appui consiste surtout soit du matériel pédagogique comme des livres ou des posters, ou alors du matériel scolaire pour les enfants directement, des cahiers, du matériel de géométrie, des stylos, enfin tout ce qui peut leur manquer. Jusqu'à présent, donc, on a appuyé 8 écoles et plus de 750 élèves, et on en a impliqué plus de 500 donc, dans des activités de sensibilisation. Il y a eu d'autres activités donc, en parallèle de ces deux activités phares, on va dire. Le projet a aussi appuyé le suivi des nids, surtout en début de projet. Il y a eu beaucoup d'activités de communication, que ce soit en ligne pour un public donc plutôt international, ou alors de la production de supports pour les populations locales, comme vous pouvez le voir sur la photo, que ce soit des posters, des brochures. On a aussi édité un guide de conservation des vautours au Niger, qui fait plus de 10 pages et donc qui peut être utilisé par les gens sur le terrain. Et on travaille aussi en ce moment beaucoup sur une sensibilisation contre l'empoisonnement, parce qu'il y a des éleveurs qui peuvent, dans le cadre de la gestion des carnivores, essayer d'empoisonner, de mettre des appâts empoisonnés pour tuer les carnivores pour qu'ils n'attaquent pas leur bétail, mais ce qui peut donc avoir des conséquences sur les vautours qui vont aller se nourrir sur une carcasse empoisonnée. Donc voilà, ça c'est des exemples en fait, d'autres activités qui ont été faites dans ce projet. Concernant donc cette dernière année, donc ces derniers 6 mois, maintenant je devrais dire, du projet, donc l'objectif est évidemment de poursuivre le travail qui a été entamé dans la même lignée, en essayant d'étendre un peu nos activités. Donc surtout en 2022, on s'est concentré sur la réserve de biosphère de Guedabéji, qui est une zone importante pour les vautours. On peut observer plusieurs espèces au niveau de la réserve, dont certaines qui nichent. Donc voilà, que ce soit au niveau de l'appui au niveau des écoles, du travail avec l'unité de gestion ou les communautés locales des alentours, pareil, les chasseurs, les tradipraticiens. Voilà, on a entamé tout ce travail-là dans cette zone cette année-là. Donc, pour conclure rapidement, je pense que je suis dans le temps. Donc, c'est un projet qui a été vraiment inspirant tout d'abord au niveau des activités qui ont été mises en place, parce que donc c'était vraiment, comme j'ai essayé de le mettre en avant, des activités variées et complémentaires pour essayer d'avoir un impact sur le court et le long terme. Également en interne, entre guillemets, si je puis dire, entre les partenaires, parce que d'avoir autant de partenaires dans un même projet, c'est vrai que ça donne des opportunités d'apprentissage qui sont très intéressantes. En ce qui nous concerne, on a par exemple beaucoup appris sur l'écologie des vautours, et pas que des percnoptères, même au-delà de ça, notamment de nos collègues de la Bulgarian Society for the Protection of Birds, qui sont vraiment donc des experts sur les vautours, ce que nous n'avons pas nécessairement en Niger. Donc ça a été extrêmement bénéfique. Ça a aussi été très intéressant pour nous parce que ça a été un travail inédit qui n'avait jamais été fait au Niger, que ce soit en termes de collecte de données ou de la mise en place d'actions de conservation, et qui a un peu, entre guillemets, ouvert la voie sur le travail sur les vautours, car depuis, c'est vrai qu'on a un peu multiplié ces activités-là. Et donc maintenant, l'objectif serait de trouver de nouvelles sources de financement pour en fait poursuivre ce travail, que ce soit au niveau du Niger, essayer de l'étendre à d'autres régions, ou même dans peut-être des pays de la zone, des pays frontaliers comme le Tchad, par exemple. Voilà, merci pour votre attention. C'était une présentation brève de ce projet sur 5 ans.